Madame la Présidente. Allez-y, la parole est à vous. Très bien. Madame la Présidente, cette déclaration se doit de démarrer en soulignant l'incohérence d'organiser ce CTDPE en distanciel au moment où un grand nombre de restrictions sont levées. Les salles de réunion peuvent être de nouveau occupées pleinement et encore une fois, les agents sont présents dans leurs différents lieux de travail. Notre organisation syndicale CGT-FTDN-2EA demande depuis juillet 2021 une explication technique sur les modalités de calcul des nouveaux cycles de travail dans le cadre de la nouvelle réglementation du temps de travail et de son application à la DPE. Après donc de multiples fins de non-recevoir, une réunion a finalement eu lieu le 8 février 2022, lors de laquelle la DPE a présenté certains éléments que nous n'avions pas, après déjà 2 mois de l'entrée en application du règlement. Si avec ces nouveaux éléments, nous avons finalement compris le mode de recalcul de la direction, sur l'exemple du roulement 6-9, nous restons en profond désaccord avec ce fonctionnement. En effet, le calcul de la DPE ne comptabilise pas les jours fériés dans le calcul du temps de travail, alors qu'ils sont bien prévus dans les cycles de travail des agents. Ce ne sont pas des heures supplémentaires. Cela est donc inacceptable pour notre organisation syndicale. Concernant les accidents de travail et la maladie professionnelle, il nous a été expliqué qu'ils ne comptaient plus dans l'acquisition des RTI. Cela remet en cause une partie de la négociation du 25 mai 2021 que nous avions eue avec le maire adjoint chargé des personnels et plus particulièrement sur le caractère non acquisitif des RTI pour les agents à la DPE et confirmé depuis régulièrement par le directeur de la DPE aux organisations syndicales comme au personnel. L'augmentation de la journée de travail pour certains cycles devait être dédiée à un échange journalier entre les personnels et leur hiérarchie respective. Cela est parti aux oubliettes. Un exemple, au STPP, l'augmentation de la journée de travail sert à rallonger les plans de balayage, de lavage, etc. etc. La CGT revendique l'amélioration des suggestions au travers de la diminution des plafonds annuels et du reclassement de certains cycles. Si la DPE ne peut à elle seule satisfaire notre revendication, elle peut revoir le classement des cycles comme nous l'avions amendé lors des comités techniques DPE et centraux réunis sur ce sujet. Le règlement du temps de travail lui permet. La CGT-FTDN-2A demande donc une audience sur l'ensemble de ces sujets et un échange concret pour calculer le temps de travail sur les 38 cycles que compte la DPE. D'autre part, notre organisation syndicale a saisi la DRH à plusieurs reprises, comme le 22 novembre 2021, avec Force ouvrière, pour obtenir une audience concernant les derniers lauréats du concours EPA 2021. À ce jour, nous n'avons aucune réponse. La CGT-FTDN-2EA réitère cette demande urgente d'audience. Le 16 décembre 2021, nous avons adressé un courrier à la DRH pour la poursuite des négociations sur notre revendication des reclassements indiciaires et déroulement de carrière de l'ensemble de la filière ouvrière à la DPE. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de calendrier de négociation en 3 phases, comme nous l'avait proposé la DRH lors de notre audience du 26 novembre 2021. La CGT-FTDN-2EA demande une audience urgente sur ce sujet à la DRH avec la DPE dûment mandatée par la maire de Paris pour aboutir sur nos revendications. Le 21 décembre 2021, nous avons envoyé un mail à la DRH concernant une soi-disant note de la DRH sur le décompte des jours de grève à la DPE. À ce jour, nous n'avons eu aucune réponse. La CGT-FTDN-2EA demande une audience urgente sur ce sujet. Concernant l'insalubrité des personnels de maîtrise au STEA, nous portons depuis plusieurs années l'exigence de la validation de certains postes correspondant aux critères du régime tel que déjà appliqué à la ville. Ces postes sont reconnus par la CNRACL, notre caisse de retraite, et par la ville de Paris elle-même. Pourtant, l'administration fait obstacle à la réalisation des droits des agents concernés. Notre dernière réunion avec la DPE à ce sujet date du 26 novembre 2021. La direction n'a donné aucune suite à celle-ci, malgré nos relances. Or, nous apprenons que la DPE et le STEA montent des réunions avec certains personnels de maîtrise sur la reconnaissance de l'insalubrité en contournant les organisations syndicales et plus particulièrement en évitant la nôtre qui agit depuis 1895 pour la conquête de droits liés à l'exposition au risque dans le réseau des égouts. Parmi ceux-ci, le régime d'insalubrité mis en place pour la première fois en 1898 est un acquis essentiel pour les agents concernés. Au même titre que d'autres droits, ce régime fut attaqué à de nombreuses reprises par certaines administrations et ou gouvernements, celui de Vichy notamment. C'est au terme d'importantes luttes qu'il fut à chaque fois rétabli ou maintenu pour les agents parisiens. En 2014, notre organisation syndicale gagne l'obtention de l'insalubrité pour 50 agents supplémentaires, Mazas et Villette,
qui en étaient injustement privés par l'administration parisienne. Concernant spécifiquement les personnels de maîtrise, nous portons depuis plusieurs années l'exigence de la validation de certains postes correspondant aux critères du régime tel que déjà appliqué à la ville. Ces postes sont reconnus par notre caisse de retraite et par la ville de Paris elle-même. Pourtant, l'administration fait obstacle à la réalisation des droits des agents concernés. Vous n'ignorez pas que nous nous opposons fermement à toute modification des modalités d'attribution des droits existantes à la ville de Paris. Le faire, même spécifiquement pour un corps, fragiliserait l'ensemble des droits, y compris pour les égoutiers. La forme ayant pour habitude de conditionner le fond, nous vous demandons de faire annuler cette réunion afin d'éviter toute complication sur un sujet qui n'en a pas besoin. La CGT-FTDN2EA demande à nouveau à la DPE de nous recevoir dans les meilleurs délais sur les demandes portées par notre organisation. Le 14 février 2022, nous découvrons sur l'intranet Ville de Paris votre volonté de recruter 130 éboueurs sous contrat pacte à la DPE. Par ce choix, vous faites la démonstration que l'exécutif parisien agit pour fragiliser le statut des agents et par voie de conséquence le service public. À tenir une certaine forme de précarité des salariés sous le joug d'un licenciement possible à tout moment, en les tenant à l'indice 343 au moins 3 ans, à savoir le SMIC, et en ne leur attribuant pas la prime d'installation ou même une prime équivalente comme le revendique la CGT. Pour vous, comme pour d'autres, la crise doit être payée par les plus faibles. Les économies sont à réaliser, entre autres, sur la tête de celles et ceux qui font que l'on tienne, y compris pendant cette crise sanitaire. À propos des effectifs, la DPE devait recevoir l'ensemble des organisations syndicales en janvier 2022 et sur cette question des effectifs, plus particulièrement en lien avec la mise en place de la collecte sélective sur 3 jours. Cet après-midi se tiendra un comité technique central ayant pour objet, entre autres, la mise en place des futurs comités sociaux territoriaux, les formations spécialisées en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. L'objectif du gouvernement est bien celui de la démolition de la fonction publique initiée par les gouvernements précédents au travers de différentes lois. En effet, la loi du 6 août 2019 va encore plus loin. Elle entend doter les managers de leviers de ressources humaines nécessaires à leur action pour soi-disant moderniser, promouvoir, simplifier, favoriser. Pour cela, elle affaiblit les moyens à disposition des agents pour se défendre collectivement. C'est le cas pour les CAP, qui étaient consultés sur la plupart des décisions portant sur la carrière des agents. Désormais, les représentants des personnels n'auront plus leur avis à donner pour décider d'une promotion, d'un avancement ou d'une mobilité. Très loin de leur mission de dialogue social, elles seront recentrées essentiellement sur des compétences d'ordre disciplinaire pénalisantes. Les chefs de service récupèrent ainsi plus de marge de manœuvre et de pouvoir de sanction renforcés. La disparition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est là aussi un ébranlement pour les droits des fonctionnaires et agents et de la défense de leurs conditions de vie et de santé au travail. La CGT réaffirme ici que la disparition des CHSCT est une ineptie rendue encore plus visible par la crise sanitaire. Pour la DPE, c'est la disparition pure et simple des instances de service qui devaient remplacer nos CT et CHSCT, STPP et STEA, à savoir les CST et F3SCT, STPP et STEA. La CGT porte un amendement pour que ces instances soient rétablies. Il est encore temps, Madame la Présidente, de faire savoir au président du CT central que vous soutenez notre amendement. La suppression de nos instances de service, la transformation des instances en général, sont des reculs sociaux supplémentaires et la maire de Paris, tout comme ce gouvernement, décide là aussi d'appliquer un nivellement par le bas de l'ensemble des droits des agents leur permettant de s'exprimer et de se défendre. Enfin, le mode de scrutin choisi n'est pas qu'une question technique, ce choix est bien une question politique et démocratique. En effet, renoncer au vote à l'urne ne peut que concourir à la désaffection démocratique. La ville de Paris en a déjà fait la démonstration en 2018 en ayant fait le choix d'imposer le vote par correspondance. Tout cela procède de la même logique que votre application de la loi de transformation de la fonction publique comme de la territorialisation. Pourtant, vous n'hésitez pas à vous présenter à chaque fois que vous en avez l'occasion comme des grands défenseurs du service public. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que les mots ne nous suffisent pas, surtout lorsqu'ils sont à l'opposé de vos actes.
Nous savons que vous êtes très attentifs à nos écrits, à nos publications. Il ne vous aura pas échappé que notre organisation syndicale prépare des actions, et plus particulièrement à partir du 21 mars 2022. Certains élus et leurs exécutants auront beau jeu de vitupérer contre la CGT et les agents en lutte, dénonçant la radicalité de leurs actions. Pourtant, c'est bien l'inconséquence politique et le mépris envers les agents et leurs représentants qui créent les conditions de l'affrontement. Nous sommes confiants dans notre capacité à le démontrer. Merci.